France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Racontez-moi alors cette nouvelle aventure Gentleman à 3, Garou, Corneille, Rock Voisine. Vous allez repartir sur les routes en tournée avec ce spectacle qui est un nouveau spectacle. En fait, c'est à 3, il y a plusieurs, parce que tous les autres compères, masculins comme féminins, sont invités à venir sur la tournée. Mais vous êtes les 3 permanents, en fait. Hein, on est les 3 permanents parce que ça prenait... Bon, c'est une tournée qui ne s'est jamais construite. Et c'est vrai que nous, dans notre mentalité québécoise, ben, on aime bien, déjà quand on fait un album, faire une tournée, mais en plus, surtout, avec une musique comme ça, quoi. Une musique comme ça, c'est les grands tubes, les grands standards des années 50, de Sinatra, de Dean Martin... et tout ça, quoi. Comme le Rat Pack où ils partaient à 3, d'ailleurs, en tournée, Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Davis Jr. Puis c'est vrai que dans l'esprit du Rat Pack, c'est notre plus grande influence. Puis c'est là où on s'est dit, OK, on va la faire, la tournée. En plus, bon, elle démarre au Canada parce que l'album n'était pas sorti là-bas. Donc, l'album va sortir à peu près en même temps qu'on va démarrer la tournée là-bas. Ouais. On va faire tourner, comme dirait Chantal là-dessus. On va vous faire écouter. Vas-y, fais tourner. Alors, on va faire écouter d'abord un extrait de l'album précédent. Vous vous en souvenez tous, c'était Love. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Bon, ça fait partie, j'imagine, des titres qui seront sur le spectacle. Bien sûr. Love, Corneille. Oui, ça c'est un des incontournables. c'est Nat King Cole. Moi, je suis un grand fan de Nat King Cole et de toute cette époque-là. Mais il y en aura d'autres et il y aura beaucoup de sessions. On se vante d'ajouter au Rat Pack, donc à la version Rat Pack américaine, la French Touch. Donc c'est-à-dire, alors du coup, c'est-à-dire La Belle Vie, par exemple, c'est Sacha Distel, et qui est devenue The Good Life, mais c'est une chanson une chanson française. Il y en a plein My comme Way, ça. chanté par Elvis et Sinatra, quand même. Qui était comme d'habitude à l'origine. Est-ce que vous faites aussi... Tata Yo-Yo, non, celle-là, on l'a oubliée. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été traduite. Il y a une chanson de Gilbert Bécaud aussi qui il y avait Maintenant, What Now, My Love. Mais il y a aussi, et en septembre, c'est en septembre, non? C'est pas, oui, ça c'était Neil Diamond, September More. Voilà, bah, ça fait quelques-unes pour la French Touch quand même. Bon, ce sont des chansons assez anciennes. De nos amours, qui étaient... Ça aussi, vous allez la chanter sur scène. Ouais, on va tout faire ça. Comment puis vous faites alors? C'est Garou qui fait la mise en scène. Hein. Vous avez pris en charge cette casquette-là de mise en scène. On l'a fait ensemble, mais je m'en prends un peu plus la responsabilité. Donc, les pots vont retomber sur moi, les casseroles, c'est moi qui vais les prendre. Mais on travaille vraiment en équipe. On les partagera, les casseroles. S'il y en a. Il ne devrait pas en avoir. Le plus difficile de ça, c'est pas de mettre en scène un truc comme ça, parce que moi, ça fait des années que j'en rêve et que j'ai envie de le faire. Donc, les idées étaient déjà là, elles mûrissaient depuis des années. Le plus grand des mandats, ça va être que, justement, on invite tout le monde. Donc, on aura des invités, on aura des changements de tonalité, des changements de mise en scène à peu près à chaque spectacle. Des changements de costumes aussi. Vous êtes en smoking aujourd'hui. Je ne sais pas si vous faites toutes vos interviews, y compris... Il est collé. Ouais. Il est collé pour quelques années. Maintenant. Vous dormez avec. Il nous lâche pas, on dort avec. Alors, est-ce que vous aurez des smokings à paillettes, par exemple, sur scène pour en rajouter c'est pas très dans le Rat Pack, style Non. On va en mettre, mais on va se faire vraiment le voyage dans le temps des années 50, 60, à Las Vegas, à l'hôtel Sands, où il y avait les pupitres et le vrai big band derrière leur pupitre, avec le lettrage devant et tout ça. Donc, je pense qu'il y a toute une génération qui n'a pas connu ça, qui a envie de connaître ça. Toute une génération qui l'ont connu, mais surtout à la télé, qui ont envie de le vivre parce que l'émotion que ça va dégager et le plaisir qu'on va prendre. Et il faut dire aussi que le Rat Pack, c'est pas juste la musique, c'était la blague. C'est la blague, c'est la aussi. déconnade, absolument. Ce qui veut dire que vous écrivez des textes un peu humoristiques que vous allez échanger sur scène, ou ça va être beaucoup d'improvisation? On s'écrit des balises, mais on improvise autour. On les dépasse, c'est ça. Alors, il y a quoi, par exemple? Allez,
une vanne? Mais on s'est pas écrit tellement de choses. Franchement, on veut que ce soit spontané. Et comme on n'a pas commencé les répétitions, on a juste placé des gags, le type de gag, et on veut pas trop s'écrire des choses. On veut que ça reste On sait qu'on rira beaucoup de nous. Vous allez vous moquer les uns des autres. Ouais. J'imagine qu'il y aura une petite vanne sur Hélène avec Rock Voisine, non? Ah bah... Bravo, bien joué. À voir. On prend note. Oui, donc un spectacle qui va être un ensemble, pas seulement des chansons, mais en même temps avec un grand orchestre. Vous aurez l'orchestre sur scène. Ouais, le Big Band sur scène. C'est l'objectif parce que c'est 12 musiciens sur scène. C'est cool de chanter ces chansons-là sur album et d'avoir le Big Band dans le casque, mais de l'avoir sur scène qui nous pousse, ça va être autre chose. Vous avez choisi les musiciens. Garou, c'est vous qui êtes en charge de ça ou vous le faites tous ensemble? On l'a fait ensemble. On a surtout confié au chef, au directeur musical qui va être Danny Roy, avec qui j'ai travaillé beaucoup dans le passé dès ma première tournée. Et c'est un des top jazzmen de Montréal et qui est allé vraiment chercher pour le coup une équipe jazz, swing. Donc la musique, les chanteurs évidemment, vous, des invités, des guests aussi, on va en parler dans un instant. Mais quand je vous imagine tous les trois, je me dis, après avoir vu le spectacle de Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, qui s'appelait Les Vieilles Canailles, que vous, c'est un petit peu les jeunes canailles, quoi. Ouais, c'est pas si jeune que ça, malheureusement. Non, on prend, non, vas-y, on dit merci. Par rapport aux autres. C'est un peu ça, quoi. C'est vrai que ça pourrait être nos petits-enfants. Ouais. Il y a un peu l'idée, comme ça, de vous retrouver trois potes sur scène et de partager le plaisir que vous avez à chanter. Et eux, ils l'ont fait seulement quelques soirs, je crois. Oui. Alors que vous comptez le faire pendant les 20 prochaines années. J'imagine qu'ils ont dû avoir envie de le faire. Mais sérieusement, c'est ce que je souhaite. En fait, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait en faire un rendez-vous régulier où on se dit, bon, on s'appelle, cette année, vous faites quoi, les gars? Est-ce qu'on ramène les gentlemen sur scène? On serait pas 2 mois, là? Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde les calendriers, puis on réappuie sur pause sur nos carrières, puis on y va, quoi. Les invités, alors, vous aurez des gens qui viendront vous rendre visite. Il y avait des artistes qui étaient sur les albums précédents. Il y a déjà une trentaine d'artistes sur les albums précédents qu'on espère bien tous les voir au moins une fois. Ils viendront, ils passeront les uns et les autres. Saint-Niclot, il y en a beaucoup d'artistes qui étaient là. Gad, Paul Anka. Qui est quand même le vieux de la vieille, celui qui avait traduit comme d'habitude. Oui, les spectateurs, quand ils vont venir, ils ne vont pas savoir qui sont les artistes invités. Ce sera la surprise à chaque fois. Exactement. Voilà. Dévoilé. Ce sera dévoilé peut-être le jour même du concert sur les réseaux sociaux. On dira, ce soir, il y a tel... Méfiez-vous, parce que les gens vont prendre leur place à la dernière minute. Vous allez vous dire, moi, samedi, c'est vite ce soir. Et puis ils vont faire, bon, ça fait 18 shows qu'on se tape. Et il est venu encore, celui-là. On l'attend encore, Gad. Il n'est jamais venu. Et est-ce qu'il y aura des gens qui n'ont rien à voir avec les précédents albums, comme par exemple, je sais pas, Johnny Hallyday qui pourrait venir faire un tour, Eddie Mitchell qui adore le style crooner et Charles Aznavour qu'on chante sur le show, qu'on espère bien voir. Et je pense que c'est le fantasme de beaucoup de chanteurs et chanteuses d'arriver dans un esprit de détente comme ça, de déconnade et avec un big band. Et donc on souhaite et on espère qu'il y a plein d'artistes même qui figuraient pas sur les 2 albums. Bon, moi je réserve déjà là pour tous les soirs. Et tu veux chanter quoi que je mette déjà en note? Non, moi je chante pas, je viens voir. Je viens dans le public prendre mon pied. Garou, Corneille sont vos invités aujourd'hui pour cette tournée donc, qui s'annonce. Du 3 au 5 décembre, vous serez au Palais des Congrès à Paris. Et puis dans toute la France, le 8 décembre à Lyon, le 14 janvier à Nantes, le 19 à Marseille ou encore le 3 février à Dijon. Dans un instant, c'est Thierry Garcia. Allô les stars, il a des appels de stars pour vous. France Bleu.